Dans cette vidéo, nous allons parler de la mole et de la quantité de matière. Donc, la mole, c'est le paquet du chimiste. Donc, comme on peut le faire avec des pâtes, c'était dans l'activité, on avait regroupé les pâtes en paquets pour pouvoir les compter parce que les pâtes sont très nombreuses et qu'il vaut mieux acheter un paquet de pâtes que 10 000, 15 000, 100 000 pâtes. Donc, comme on peut le faire avec les pâtes, les entités chimiques, c'est-à-dire les atomes, les ions, les molécules, sont regroupées par paquets, appelés moles. Ça va permettre aux chimistes de compter plus facilement les entités chimiques. C'est-à-dire qu'on va plus dire qu'il y a un très grand nombre d'atomes, d'ions, de molécules, mais on va dire qu'il y a 2, 3, 4, 5 moles, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 paquets d'atomes, d'ions, de molécules. Donc, la mole est bien un paquet d'atomes, un paquet d'ions ou un paquet de molécules. Une mole, c'est-à-dire ce paquet, va contenir toujours le même nombre d'entités chimiques. Ce nombre d'entités chimiques, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Il faut imaginer, si on enlève la puissance de 10, c'est 1, 6, 1, 0, 1, 2 sans la virgule et 21 zéros derrière, donc un nombre extrêmement grand d'entités chimiques, et surtout toujours le même. Na, c'est la constante d'Avogadro, nombre d'Avogadro, qui représente le nombre d'entités chimiques dans une mole, donc le nombre d'entités chimiques dans un paquet. La quantité de matière maintenant. La quantité de matière, c'est une grandeur, c'est-à-dire quelque chose que l'on calcule ou que l'on mesure, qui va être représentée par la lettre petit n. Le nombre de moles d'un échantillon s'appelle la quantité de matière. Autrement dit, la quantité de matière aura pour unité la mole. C'est donc la quantité de matière va correspondre au nombre de paquets d'atomes, ou au nombre de paquets d'ions, au nombre de paquets de molécules. Elle se note petit m et s'exprime en mol. Par exemple, on va faire en calcul, on va calculer par exemple le nombre de j'ai pas d'exemple sous les yeux, pardon. Donc on va calculer le nombre de moles de fer, par exemple. Ça sera petit n fer, donc pour la quantité de matière du fer, est égal à 6 moles. Ça voudra dire que la quantité de matière du fer est égale à 6 moles. Ça veut dire que le nombre de paquets de fer, d'atomes de fer, sera égal à 6.